Est-ce que t'es à l'aise comme ça? Oui, ça va, merci. Tu veux que je te ramène un coussin pour tes pieds? Non, pas la peine, c'est très bien comme ça. T'es sûre? Certaine, merci. Tu peux ramener la petite table, s'il te plaît? Ok, je vais la chercher. Dis-moi, maman, tu veux du citron dans ta tisane? Non, merci. Maman, laisse-moi te faire de la soupe. Mais je ne veux rien, arrêtez un peu. Buvez votre thé, il va être froid. D'accord. Bonsoir les filles. Bonsoir, papa. Aïssel? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore des vertiges? Oui, elle en a encore eu. Ça va, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe, Shefki? Tu as les yeux qui brillent. J'ai trouvé du travail, oui. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. C'est vrai? Quel travail? Je vais conduire un taxi, je commence ce soir. Et si j'ai un job de jour, à mi-temps aussi, eh ben ce sera parfait, ouais. Mais avec ce travail, tu n'auras plus le temps de dormir et tu vas t'épuiser. Tu n'as plus l'âge de faire ça, Shefki. Elle a raison. Le travail, c'est la détermination, c'est pas l'âge. Exactement, papa. C'est pas du tout ce que j'ai dit, bien sûr que tu peux le faire. Mais si tu manques trop de sommeil et que tu te sens mal, il faudra que tu arrêtes. Ne vous en faites plus, les filles. Votre père va prendre les choses en main. J'ai la gorge toute sèche maintenant. Serre-moi plutôt un bon verre de thé, d'accord? Oiku, à toi de jouer. Tout de suite. Ça va? Oui. Il est trop mignon, au secours. Un peu trop romantique. Ah. Allô? Alors, tu fais quoi, Deria? Toi, tu fais quoi, espèce de lâcheuse? Rien, j'étais sur mon téléphone. Mais t'as séché les cours pour aller où? Chez Osgour, bien évidemment. Non mais ça va pas la tête. Comment ça? En plus, il s'est rapproché de moi aujourd'hui. Je l'ai laissé faire. Il a même souri pour la première fois, tu te rends compte? Et quoi, je suis censée te féliciter, Essine? Pourquoi pas? Je le mérite après tout. Et si tout se passe bien, bientôt on sera plus proches que jamais, c'est moi qui te le dis. Oh, tu vas encore chambouler ce pauvre gars? Ça ne fait que commencer, ma belle. Allez, on se reparle plus tard. Gros bisous. Attends un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est tellement musclé. Denise, Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette blague? c'est juste pour prendre une photo. Ok, vas-y. Alors cette fois, j'ai la permission. Cette fois, je te l'ai donné, en effet. Allez, on y va. C'est parti. Jinar, est-ce que tu crois que je peux me marier pour de l'argent? Denise, pourquoi tu dis ça? Je n'ai Écoute. jamais... Dans notre famille, on se serre les coudes et on finit par se tirer d'affaire. Sans avoir l'aide de qui que ce soit. Maintenant, laisse-moi tranquille, moi et ma famille. Je suis sérieuse. Denise, je comprends Arrête. rien. Au revoir, Jinar. Denise, Denise, pourquoi tu fais ça? Attends. Jinar, tu peux me passer ton appareil, je veux prendre cette maison en photo. Bien sûr, pas de problème. Vas-y, je t'en prie. Merci beaucoup. Pas de quoi. Belle maison? Denise. Mais ça marche pas. Cet appareil ne prend pas de photos des grincheux. Il faut que tu souris un peu, hein?
Jinar, s'il te plaît. Allez. Jinar. Je sais que ça doit pas être facile. J'arrive même pas à imaginer à quel point c'est difficile. Mais pense à ta famille en ce moment. Pense à ceux qui t'aiment. Denise, allez, je t'en prie, je suis pas d'humeur là. S'il te plaît, on le fera une autre fois, d'accord? Ah, qu'est-ce qu'on fait quand on est photographié sans permission? Tu fais quoi là? On prend des photos sans permission aussi. Oui, c'est normal, t'as l'habitude de le faire de toute façon. Oui, Oui, je confirme. Allez, avance. C'est on y parti. va. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Chef qui Attends, tu as pris mon téléphone. Ah, merci. 1 heure de sommeil, c'est rien du tout, Chef qui. Écoute, ne t'inquiète pas, ça va aller. Je vais m'habituer au manque de sommeil. Allez, reste pas debout, va te reposer, d'accord? D'accord, prends soin de toi. Toi aussi. J'espère ramener de bonnes nouvelles. Moi aussi, j'espère. Bonne journée. Merci, ma chérie. À plus tard. C'est quoi ce numéro? Qui est-ce? Arzu, C'est toi. Pourquoi tu m'appelles? il faut qu'on parle. Non, on n'a plus rien à se dire. Viens dans 1 heure à la plage où on avait l'habitude d'aller. Je t'ai dit qu'on n'a plus rien à se dire. C'est juste cette fois. Après, tu ne me reverras plus. Qu'est-ce qu'elle veut de moi? Elle pense peut-être qu'elle peut m'appeler quand ça lui chante. Eh bien, elle va attendre. Papa, il va falloir qu'on parle de quelque chose. Ça te dérange qu'on parle ici même? Non, ça va. Alors je t'écoute. Jinar. Oui, qu'est-ce qu'il a? Il n'y a pas de problème, mais il pose beaucoup de questions au sujet de l'hôtel. Il demande pourquoi les travaux sont en arrêt. Il me déstabilise, et ça m'embête. Ça ne doit pas te déstabiliser. Le voilà qui arrive, change de sujet. Jinar! Viens ici.
Bonjour. Bonjour. Tu veux un verre de thé? Je n'ai ni soif ni faim. Mais tu n'as rien pris du tout depuis ce matin. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas vraiment d'appétit, papa Femi. À plus tard. Il faut que tu viennes, Arzu. Il faut que tu viennes. Dis ce que tu as à dire. Je dois repartir. Ne t'en fais pas. Je t'ai pas appelé pour ton argent. Je sais bien ça. J'aurais quand même préféré que tu le prennes pour m'éviter ce déplacement. Écoute, je suis très malade. Il me reste plus beaucoup de temps. Je t'ai rien demandé jusqu'à présent, mais là... Tu comprends. Là, c'est différent. J'ai été une mère pour ma fille et la tienne. Maintenant, ça va être à ton tour. Qu'est-ce que tu racontes, enfin? Pourquoi, mourante? J'ai rien compris. Après ma mort, mes enfants te seront confiés, Arzu. Je n'ai qu'une seule enfant, et c'est Essine. Je ne serai pas la mère de quelqu'un d'autre, non. Si tu n'as pas envie de les quitter, accepte l'argent que je t'offre. Et soigne-toi. Et oublie-moi. Maintenant, ça suffit, je m'en vais. Arzu! Aysel! 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 Aysel, tu m'entends? Réveille-toi, s'il te plaît. Ah, tiens bon, d'accord. Ça va aller. Tu as traversé tellement d'épreuves. Tu as été forte pendant tout ce temps. Tu vas t'en sortir. Oh, ma chère sœur, réveille-toi, s'il te plaît. Mehmet! C'est Madame Kodjabé? Tiens bon, tiens bon. Madame. Mehmet, appelle une ambulance tout de suite. L'ambulance sera prise dans le trafic, madame. Il vaut mieux prendre la voiture. D'accord, aide-moi. Ça va aller. Allez, je vais en tournage. À plus, Barish. Dennis, t'as encore 2 heures devant toi. Qu'est-ce qui te presse? Oui, je sais, mais je préfère m'y prendre à l'avance pour bien préparer. Tu comprends? Si tu veux, je peux venir t'aider, Denise. Pas besoin, Zeki, je m'en occupe toute seule. Allez, à plus. À plus, bon courage. Comment va-t-elle, docteur? Son hémogramme n'est pas très bon. Nous attendons nos spécialistes maintenant. Elle passera sûrement la nuit ici. Je comprends, oui. Faites le nécessaire, s'il vous plaît. Il faudra remplir les fiches à l'accueil. Vous êtes de la famille? Je ne la connais pas. Je voulais juste apporter mon aide, au nom de l'humanité, quand je l'ai vue allongée dans le parc, comme ça. C'est honorable, madame. Pourriez-vous rester avec notre patiente jusqu'à l'arrivée de ses proches au nom de l'humanité?
Oui, papa? Viens vite, Denise. Papa? Il s'est passé quelque chose? Ils ont emmené ta mère à l'hôpital. On ne sait pas ce qu'elle a, mais j'y vais avec Oiko. Quoi? Comment elle va? J'en sais rien du tout, on le saura une fois à l'hôpital. D'accord, j'arrive tout de suite. Taxi? Viens, Oiko, viens, viens. Dis-moi, Sadik. Femi, la mère de la petite Denise s'est effondrée il y a peu de temps. Vraiment? Ah, la pauvre. Elle est en soins intensifs. D'accord. Je vais venir. Pourquoi est-ce qu'il n'est toujours pas là? C'est toujours frustrant d'attendre comme ça. Comment va-t-elle? Elle est dans un état critique. Elle est toujours en vie. Oui, elle doit subir l'opération immédiatement. Mais si elle ne le fait pas, par contre... Au 4e étage. Ah, pardon. Aysel Yilmaz, ma mère. D'accord, je regarde un instant. Aysel Yilmaz, soins intensifs au 2e étage. 2e étage. Soins intensifs, 2e étage. 2e étage. Elle est où? Comment elle va? Très mal. C'est inquiétant. Mais qu'est-ce qu'a dit le docteur? S'il vous plaît, expliquez-moi, dites quelque chose. Ta mère, elle doit se faire opérer aujourd'hui. Elle va la faire? Docteur, comment va ma mère? Les préparatifs sont en cours, il faut agir immédiatement. D'accord. D'accord, mais qui est-ce qui va l'opérer? Nous pouvons envisager de le faire nous-mêmes. Mais je vais être honnête avec vous, il faut être prêt à prendre le risque. Mais le docteur... Oui, le docteur américain, où est-ce qu'il est? Il retourne aux États-Unis, monsieur. Vous avez une décision à prendre. Soit nous intervenons maintenant, soit nous attendons de trouver quelqu'un d'autre. Ma chère, ne te fais pas de soucis. Ces hommes ne pourront plus vous approcher. Et plus important encore, nous prendrons en charge l'ensemble des frais médicaux et l'hospitalisation de ta mère. Ne t'inquiète pas, d'accord? Aïe, aïe, aïe. Quoi de neuf, Zeki? Rien de spécial, ça va? Ouais, ça va. Elle n'est pas venue? Ah, c'est bizarre, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Alors là, j'en sais pas plus que toi. On trouvera une solution, ne vous en faites pas. Encore une fois, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qui se passe? Denise, le client est parti depuis longtemps, et il a dit qu'elle n'est pas venue encore. Va falloir que je l'appelle. Vas-y. Ah, son téléphone est éteint. Est-ce que vous pensez qu'il est arrivé quelque chose? Zeki... Zeki, boucle là, nous fais pas angoisser pour rien, s'il te plaît. Jinar, est-ce que toi, t'en sais quelque chose? Me regarde pas comme ça, je suis aussi étonné que toi, mon vieux, je comprends pas. Ah là, c'est pas vrai. Code bleu, soins intensifs, soins C'est intensifs. maman? Qu'est-ce qui se passe? Docteur! Docteur! Qu'est-ce qu'elle a? Gardez votre calme, j'interviens immédiatement. Non, viens par ici. Maman chérie! Maman! Maman! De quoi peut-elle souffrir? Ça semblait très grave.
Je pensais qu'elle exagérait. Mais elle disait la vérité, visiblement. Tu vas finir par t'en remettre, oui. Ça ne peut pas être notre dernière rencontre. Peut-être que tu ne me pardonneras jamais, mais... je ne veux pas te dire adieu de cette façon. Maman? Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Rien. Tu étais en train de pleurer? Quelqu'un t'a contrarié? C'est papa ou quoi? Non, ma chérie. Qui pourrait me contrarier? Alors pourquoi t'es comme ça? Réponds-moi s'il te plaît, tu ne me dis jamais rien. Si quelqu'un ou quelque chose te contrarie, tu sais que tu peux me le dire, n'est-ce pas? Je sais, ma princesse. Lorsqu'on atteint un certain âge, on commence à avoir l'alarme facile, c'est tout. Il arrive qu'on soit ému juste en se rappelant le bon vieux temps. Alors comme ça, t'es nostalgique. De quoi tu t'es rappelé? On en reparlera plus tard. Ne le prends pas mal, mais... j'aimerais rester un peu seule. Tu en es sûre? D'accord. Mais n'oublie pas que tu peux venir me parler quand tu veux. Et que je suis assez grande pour t'écouter me dire ce qui ne va pas. Ne l'oublie pas, d'accord? D'accord, ma belle. À tout à l'heure. Allô, madame? Alors, Mehmet, dis-moi, comment va-t-elle? Malheureusement, elle est décédée. Docteur, s'il vous plaît, comment va ma femme? Ne vous inquiétez pas. Nous avons réussi à la réanimer. Oh, Dieu merci, quelle chance. Et après ça, est-ce que son état va se stabiliser? Son pouls revient à la normale. C'est formidable. Mais nous devons opérer immédiatement. Nous perdons du temps à attendre. Mais enfin, ce docteur américain, où est-ce qu'il est? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner une minute? Je reviens tout de suite. C'est une urgence, là. Il est injoignable. Allô? Oui, Denise? S'il vous plaît. Sauvez la vie de ma mère, Femi. Ne t'inquiète pas. Le médecin est en route. Il sera bientôt à l'hôpital pour l'opération de ta maman.